Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière que j'ai jamais fait pour ma part en tout cas. On va faire une petite vidéo blabla d'épée, donc je vais diamanter en discutant avec vous tranquillement. Donc j'espère que ça va le faire au niveau de la caméra. J'ai un système pour filmer qui est pas terrible, donc j'ai l'impression que ça bouge pas mal. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. J'ai commandé un trépied là sur Amazon pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Parce que c'est vrai que je trouve que la manière dont je filme elle est pas forcément terrible. Donc j'espère que ça va pas trop bouger et que ça va pas être trop dérangeant pour vous. Alors du coup j'avais déjà fait cette vidéo il y a 2 jours. Et en fait je me suis rendu compte que la vidéo en fait elle s'était pas... Ça avait pas enregistré sur tout le long, ça s'était arrêté à la moitié. Donc bah je dis tant pis, je laisse tomber, j'en ferai une plus tard. Donc là, comme je suis en vacances, j'ai un petit peu de temps. Donc je vais vous en refaire une. On va discuter tranquillement. Je vais voir ce qui me passe par la tête. Je sais pas trop, j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Donc on va voir. Du coup là, je suis sur la toile Namasté de Laure Philippon. C'est en diamant rond. Donc c'est une toile de chez Oraloa. Franchement, elle est top. J'adore cette marque Oraloa, enfin je suis complètement fan. D'ailleurs je sais pas si vous le savez, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais si vous ne savez pas, je suis partenaire officiel Oraloa. Du coup je collabore avec eux pour le partage de leurs produits, un peu... Alors je suis pas toute seule, on est plusieurs, il y a plusieurs nationalités, il y a des Françaises, des Canadiennes, des Américaines, etc. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup cette entreprise, le personnel est juste dingue, les dirigeants sont super cool. Et en plus de ça, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup les artistes avec lesquels ils collaborent, enfin ils travaillent plutôt, parce qu'en fait les toiles, les images sont pas volées, hein. Ce sont des artistes qui sont licenciés, donc ils sont payés pour que Oraloa utilise leurs images, donc ça je trouve ça super, ça participe à la reconnaissance du travail de l'artiste, donc c'est génial. En plus, là, Oraloa, ils se développent, ils s'agrandissent, et du coup, ils travaillent avec de nouveaux artistes, ou même des artistes qu'il y avait déjà, mais qui, du coup, je m'emmène un petit peu les pinceaux. En fait, il y a des nouveaux designs qui sortent, donc plus récurrents, oui, c'est plus récurrent, je veux dire, de temps en temps, qu'avant, c'était vraiment plus rare, que là, on est vraiment sur plein de nouvelles toiles, donc moi, ça m'embête pas mal. Honnêtement, j'aime toutes les nouveautés là. Il y en a juste une ou deux, peut-être que j'ai pas trop de coup de cœur, mais j'ai envie de toutes les acheter, mais enfin, clairement, c'est pas possible. Déjà, voilà, les toiles sont quand même toujours assez grandes, d'une qualité de ouf. Et donc le prix va avec, hein, évidemment. Donc voilà. Donc là, j'en ai acheté une il y a pas longtemps. Donc c'était Mississippi Cruise, je crois, de Dominique Davidson. Je l'ai pas encore ouverte parce que je voudrais faire l'unboxing vidéo avec vous et j'ai pas encore eu le temps. Mais elle a l'air trop belle quoi. Enfin, c'est des paysages comme j'aime, tout ça. Donc j'aime trop. J'ai hâte de la découvrir. J'en ai encore quand même pas mal en stock de chez Oraloa. J'ai quoi? Alors j'ai fait Sweetie, le petit indien là. J'ai fait L'oiseau de bonne aventure de Vayonette. J'ai fait... J'en ai fait une autre. Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire. L'autre fois je m'en souvenais, mais là... j'ai fait celle-là, Namasté. Je sais plus, je sais pas si j'en ai fait une autre. Bah écoutez, je sais plus, en tout cas vous pouvez retrouver mes DP terminés sur mes vidéos, mes DP terminés, et puis sur Instagram. Et j'en ai pas mal en stock aussi, j'ai une Annaline, j'ai une autre de Dominique Davidson, j'ai des Laure Philippon, enfin j'en ai plein en stock. Faut que je les fasse, mais j'ai trop de stock. J'ai envie de tout faire, mais ça va passer vite. J'ai pas le temps. Donc voilà, en tout cas cette toile-ci elle est quand même grande, je regarde, 85 par 56 cm, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'aime beaucoup la pose des diamants. Ah si, j'avais fait Wild Nature de Joseph Kopolashka, un truc comme ça, je sais plus trop. Elle était top à faire, franchement, j'avais trop aimé la faire. C'était ma première en diamant carré de chez Oraloa. En fait, c'est une erreur, c'était pas celle-là que j'avais demandé, enfin c'était par rapport à un partenariat. Ils nous avaient offert une toile pour notre premier partenariat. Et c'était pas du tout celle-là. Et en fait, j'ai trop aimé la faire. Donc je suis contente qu'il y ait eu une erreur parce que j'ai trop aimé la faire. Elle était trop belle. La pose au carré, c'est tout ce que j'aimais. Donc franchement, trop contente. Hop.
Là j'ai des beaux diamants AB. Je sais pas si vous allez voir la brillance. J'en ai pas mal. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 si je me trompe pas. Sur cette toile, donc c'est pas mal du tout. Du coup, je peux vous parler un petit peu de moi, chose que je n'ai jamais fait. Donc moi, je m'appelle Laura, du coup, j'ai 25 ans. Je travaille dans les écoles maternelles, c'est un métier que j'aime beaucoup, beaucoup, j'adore mon travail. Je fais du DP depuis 3 ans maintenant, à peu près. J'ai pas d'enfant, j'ai un petit chat, voilà. Et ouais, le DP, c'est une grande passion. J'ai découvert le DP... à la base, je faisais de la peinture par numéro en fait, et j'habitais encore chez mes parents et je voulais refaire une commande, enfin racheter des peintures par numéro. À la base, je connaissais que Amazon à peu près pour commander sur internet, je voulais pas trop m'aventurer ailleurs. Et puis j'ai mis une peinture dans mon panier Amazon, puis je me suis dit, elle est pas chère du tout. Et en fait, c'est parce que c'était pas une peinture, c'était un DP, donc c'était un petit DP évidemment. Et du coup, je connaissais pas le concept. J'ai regardé des vidéos, des unboxings, des images, j'ai regardé plein de choses sur internet. Et je me suis dit, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc j'ai commandé une toile pour commencer, une petite sur Amazon. Et j'ai trop aimé le principe, le fait que ce soit très minutieux, qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mine de rien, sur une toile. Enfin, ce soit vraiment complet comme chose à faire. Donc j'ai trop adoré. Donc je fais toujours de la peinture par numéro. J'ai d'ailleurs terminé une toile de Noël. Elle était trop bien, je l'avais achetée sur Ali. J'étais très contente. Mais le DP, voilà, c'est devenu une grande passion. Donc j'ai jamais vraiment arrêté d'en faire. J'en ai toujours à peu près fait. Et à un moment donné, j'avais commencé une toile. C'est une femme africaine très colorée avec un beau ruban dans les cheveux. Et cette toile-ci, je l'ai arrêtée. J'ai pas forcément repris. J'en faisais plus. Et puis un soir, je m'ennuyais et je me suis dit, bah tiens, je vais en refaire. J'en ai fait dans mon lit, je m'en souviens. J'ai même pris une photo, je l'ai mis sur Instagram. Et de là, j'ai pas arrêté. De là, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Voilà comment ça a commencé. Et depuis, bah voilà, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Quand j'en parle autour de moi, on ne connaît pas forcément. Donc bon, après, je pense que si on n'est pas une personne déjà de base qui est créative, qui aime les activités manuelles, on va pas forcément s'y intéresser. Donc voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose qui gagne à être connu. On voit bien notamment à Action, ils en font pas mal maintenant, c'est bien vu. Même dans les grandes surfaces, bon c'est des petits trucs et puis c'est cher. Mais ça se développe plutôt pas mal je trouve et je trouve ça top. Le DP je trouve que c'est bien aussi pour les personnes un peu angoissées, stressées. Enfin moi je trouve que c'est une manière de se détendre en plus de créer quelque chose. Donc c'est vraiment intéressant comme activité. Donc voilà. Hop. Moi là du coup pour cette toile j'utilise une grande boîte de rangement, vous savez avec les petites cases comme ça. Elle est top, j'ai des cases de plusieurs tailles. Et franchement c'est top, j'aime bien ces grandes boîtes là. Donc là c'est une boîte de 50, ouais 50 du coup parce que j'ai pile poil 50 couleurs. Et je l'avais acheté sur AliExpress sur la boutique AZQSD Store. Et franchement je vous recommande si vous en cherchez une parce que c'était expédié super rapidement, pas de soucis. Bon les prix c'est les prix. Et puis du coup j'en ai acheté une deuxième boîte comme ça parce que bah des fois je fais 2 toiles en même temps. Et là par exemple bah, j'ai celle-ci, du coup Namasté. Et j'ai aussi Kitchen Helpers de Diamond Art Club en dessous là, elle est en dessous de celle-ci. Donc pareil elle nécessite quand même une grande boîte parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc franchement ces boîtes là elles sont top. J'en ai plein d'autres des boîtes. Je compte vous faire une vidéo pour vous présenter tous mes accessoires, que ce soit mes stylets, mes boîtes de rangement. Pourquoi pas, peut-être mes washi tape aussi. Je m'en sers pas forcément, mais j'en ai pas mal. Mes aimants, mes barquettes, enfin tous mes accessoires de DP. Donc pourquoi pas vous faire ça si ça vous intéresse comme vidéo. J'en ai déjà parlé, mais je l'ai pas encore filmé. Donc voilà. Là, au niveau du matériel que j'utilise, j'ai une barquette que j'avais reçue dans les nouveaux toolkits de chez DAC. Là, je l'ai utilisée qu'à partir de hier. Je prenais celle-ci de base, j'aime beaucoup celle-ci avec le bec verseur. Et quand j'ai rangé un peu mes toolkits qui traînaient, et ben, je me suis dit tiens, je vais tester celle-ci parce qu'elle est grande et elle est pailletée surtout. Voilà. Mais sinon, c'est un peu la même chose, hein, juste qu'elle est un peu plus grande et puis pailletée. Donc là, j'ai celle-ci. Mon petit aimant que vous voyez là, mon Coverminder, je l'avais acheté sur AliExpress. J'en avais acheté de plusieurs teintes, mais toujours dans le même esprit. Mon stylet comme ceci, je l'avais acheté sur AliExpress, sur une petite boutique. J'ai pas le nom en tête. Et j'avais pris celui-ci aussi, tout pailleté comme ça. Et ils sont top, franchement. De base, j'aime pas trop les gros stylets.
Mais celui-là, je me sens à l'aise avec. Enfin, c'est les mêmes, hein, honnêtement. J'ai pris celui-là parce que, je sais pas, la couleur, elle me plaisait sur le coup. Puis ça va bien avec la toile. Donc voilà. Sinon, en général, j'utilise celui-là en ce moment. C'est un stylet que j'avais eu sur une boutique partenaire. Je sais plus laquelle exactement. Je sais que j'en avais eu un chez GBFKE, mais il est où? J'en ai un deuxième, voilà. J'en ai un deuxième. Hop. Au niveau de mes stylets, vous avez présenté aussi celui-ci, mais en fait, j'aime pas trop. Enfin, je l'aime bien, mais il faudrait que je coupe ça, parce que quand on diamante, ça fait un bruit, là. C'est horrible, franchement. C'est pas terrible, terrible. J'ai plein de stylets. J'ai des stylets que j'ai fabriqués moi-même aussi. Je vais vous en montrer quelques-uns si vous voulez. J'ai ces stylets-là, en fait, en pâte polymère que j'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est assez enfantin, assez mignon, on va dire. C'est pas ouf, hein, mais j'aimais bien. Donc je m'en sers des fois. Évidemment pas tout le temps, parce que tout ce que j'ai en plus. Mais après, au niveau de la prise en main, ils sont bien, parce que c'est juste des stylets roses, en fait, que j'ai customisés. Et après, j'ai d'autres stylets, mais ça, je vous montrerai, du coup, dans ma vidéo, quand je la ferai. Et j'ai d'autres stylets, si ça vous intéresse, tant qu'on y est. Hop là. C'est des stylets que je vends. Par contre, j'ai une petite boutique sur Etsy où je vends des articles en résine. Et du coup, on m'avait demandé si je pouvais faire des stylets. Donc, j'avais essayé et puis je trouvais ça plutôt sympa. Donc, j'en fais pas mal. Je vais vous montrer vite fait. Donc, j'en fais des ronds comme ça. Enfin, un rond un peu arrondi, quoi. Je fais plusieurs teintes. Ouais. Le rose. J'en ai un vert là qui traîne. Voilà, donc je fais ça comme stylet. Ils sont plutôt pas mal au niveau de la prise en main, moi je trouve. Après, c'est plutôt... là, c'est... Enfin, vous voyez, c'est dur. Enfin, vous avez compris, je pense. Mais après, ça reste une mine classique par rapport au stylet rose comme ça qu'on a. La prise en main, elle est plutôt pas mal, je trouve. Enfin, moi, ça me convient, en tout cas. Hop, et j'en vends aussi. Donc, après, je fais des coloris différents. Là, c'est ceux qui me restent en stock. En carré, comme ça. Donc, voilà. Hop. Ça, c'est pareil. Ceux-là, ils sont peut-être plus faciles, hein, même. En prise en main, franchement, ils sont plutôt pas mal. Pas épais. Franchement, je les aime bien. Donc après, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire plusieurs couleurs différentes. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, même si vous voulez juste jeter un petit coup d'œil, je les vends sur ma boutique Etsy, pardon. C'est l'atelier des résines. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Même juste regarder, ça me fera plaisir. Voilà. Donc voilà mes petits stylets. Hop. Et je sais que les personnes à qui je les ai vendus, donc j'ai fait quelques ventes, elles étaient plutôt satisfaites. Donc je suis contente. Tant que ça plaît. Donc voilà. Là, je range tout mon matériel dans cette petite boîte de chez Cool que j'avais faite. Ça fait un moment, c'est quand j'ai commencé mes partenariats, je l'avais reçu. Et je range tout dedans. Donc un ciseau, une pince comme ça en métal. Un petit une sorte de cutter là. Le petit bouchon de mon stylet là qui traîne. Le bouchon pour la barquette. Comme ça. Hop. Et là, ici, je mets toutes mes colles, là, mes wax, mes cires. Mais celles-là, elles sont un peu, voilà, bien utilisées. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce que j'utilise en ce moment. Quand même, j'essaie de changer un peu, parce que j'ai quand même pas mal de choses. Donc, histoire de tout tester, de tout... pouvoir vous donner des avis aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai reçues que j'ai pas forcément encore testées. Et je vous avais dit que je vous en reparlerai. Donc ce serait bien que je teste au moins les stylets, tout ça, pour la vidéo de mes accessoires. Ça, je pourrais vous donner un petit avis. Et des barquettes, hop, je vais pas toutes vous les montrer, mais j'avais reçu quelques barquettes. Donc celle-ci de chez Oraloa, elle est super grande, elle est top. Il y a un bouchon aussi. Elle est super grande, franchement, celle-là, elle est top. Et j'en ai d'autres, je sais pas que celle-là, mais je vous montre celle-là comme je les ai sous la main. C'est des barquettes que j'avais commandées sur Etsy chez 3D Art RL, je crois que ça se dit comme ça. Il y a plein de formes, franchement, il y a énormément de choses. Hein. Vous pouvez aller voir sa boutique. Donc là, j'ai un cœur et une étoile. Et je crois que j'en ai deux autres. Je vais me poser ça. Mais franchement, ouais, il fait des trucs super. Je crois que c'est un homme qui fait ça et il fait des trucs super sympas. Puis on voit bien, ça marche bien. Il a énormément de ventes sur sa boutique. Puis c'est original. Franchement, c'est top. C'est génial. Donc voilà. Hop. Donc ça va pas être une grande vidéo blabla d'épée parce que c'est la première fois que j'en fais une. Donc je sais pas forcément quoi dire. Donc voilà. J'essaye de dire ce qui me vient par la tête. Si jamais vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je pourrais refaire à ce moment-là une petite vidéo blabla d'épée. Et puis,
on pourra discuter ensemble par rapport aux questions que vous m'avez posées. Je pourrais les reprendre et ça fera un peu de contenu peut-être plus intéressant pour vous quand même. Mais voilà, je voulais faire quelque chose qui changeait, parce que je vous fais toujours un peu la même chose. Donc c'est peut-être un peu ennuyant et rébarbatif pour vous. Je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire. J'essaye de... Voilà, moi à la base... je fais du DP, donc j'aime beaucoup partager, c'est ce qui me plaît en fait. Et j'ai fait mon compte Insta au tout début, juste pour mettre ce que je faisais. Je voulais pas mélanger ma vie privée de mon activité un peu plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai eu vite pas mal d'abonnés, que ça intéressait les gens de voir ce que je faisais et tout. Donc j'ai beaucoup aimé ce partage. Et ensuite, j'ai été contactée par des marques, pour des boutiques pour faire des partenariats. Donc ben, moi, j'ai dit pourquoi pas. Mais en fait, leur condition, évidemment, c'était de pouvoir partager ces vidéos, ces unboxings, de pouvoir vous partager mon avis, de montrer les produits, les qualités, les défauts, ce que j'en pensais, voir un peu en vidéo la texture des produits, les diamants, tout ça. Donc pour ça, il me fallait une chaîne YouTube. Donc j'étais pas très emballée au début parce que je suis plutôt timide, enfin réservée, on va dire plutôt. Et donc c'est pas facile franchement de filmer, de parler tout seul un peu comme ça, même si vous êtes derrière et que vous regardez la vidéo après. C'est pas forcément un exercice facile. Mais du coup ça va maintenant, je trouve que je me débrouille mieux qu'avant. C'est pas encore top, hein, il y en a qui font mieux que ça, mais moi mon principal c'est de vous partager mes avis. Par exemple, mes avis, mais voilà. Par exemple quand je fais mes vidéos de mes DP terminés, j'aime beaucoup avoir vos avis, vos réactions par rapport aux toiles que j'ai faites, si elles vous plaisent ou non. Parce que quand même c'est du travail qu'on met derrière, donc c'est une passion, on fait ça parce qu'on en a envie et tout. Mais on aime bien avoir des retours aussi derrière, parce que c'est quand même beaucoup de travail, hein, notamment quand on fait des grandes toiles, tout ça. Donc voilà. Et puis si je peux aider en donnant quelques conseils que moi enfin les choses que j'ai acquises au fil des années, en faisant du DP, si je peux vous donner des conseils, notamment au niveau de l'encollage, du stockage, des bons plans comme les codes promo, les nouveautés aussi, parce que par exemple là, comme je vous disais, j'ai commandé chez Oraloa, mais aussi chez DAC aussi. Je vais vous montrer, je vais faire des unboxings, parce que c'est vrai que des fois on se rend pas compte, donc ça peut aussi aider. Découvrir aussi la qualité des boutiques, parce qu'il y a des boutiques mieux que d'autres. Notamment la petite pépite de cette année en termes de petites boutiques, hein, parce que des grosses boutiques, on a les classiques DAC, Oraloa. Il y a Dreamer Design aussi qui est top. J'ai 2 toiles de chez eux que j'ai pas encore fait. Il y en a une qui est pas trop grande, j'aimerais bien la faire. C'est un fond marin avec des petits poissons, elle est top. J'aimerais bien la faire là. Donc voilà. Si je pourrais vous parler aussi des chaînes que je suis au niveau du DP. Alors il y a certaines vidéos, enfin de chaînes que je regarde, mais pas forcément régulièrement. Quand je les vois sur mon fil d'actualité ou que je fais des petites recherches sur YouTube parce que j'ai envie de regarder des vidéos de DP, je connais pas forcément par cœur le nom des chaînes ou quoi, mais je sais que j'aime bien leurs vidéos. Comme par exemple ce matin, je regardais, je saurais même pas vous dire le nom de la chaîne, c'est une fille qui faisait des vidéos, donc là elle montrait ses DP terminés du mois de mars, février et mars. Et j'aimais beaucoup voir ce qu'elle avait fait, tout ça, donc c'est cool. Et au niveau des 2 personnes que je suis le plus, alors il y a Hélène, de Hélène le Diamond Painting, donc que j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve que c'est une personne qui est vraiment en bonne humeur. C'est un petit peu réorientée sur le coloriage. Au début ça me tentait pas trop, puis en fait je regarde quand même ses vidéos parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que ses vidéos d'épée, je les aime beaucoup. Même la personne en elle-même, elle est super joviale, ça fait toujours plaisir de voir ses vidéos. Et il y a aussi Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, et je trouve que alors je pense que beaucoup connaissent maintenant parce qu'en plus elle a une chaîne Twitch où elle partage avec ses abonnés tout ça, du DP et même d'autres activités. Et pareil, c'est une personne très joviale, elle a même un groupe sur Facebook très connu. Je pense que si vous faites du DP, vous êtes peut-être même dedans. Et c'est beaucoup de partage, d'entraide, tout ça. Et ça, j'aime beaucoup cet état d'esprit. Donc voilà, en tout cas pour les 2 personnes que je suis le plus sur le DP. Après sur Instagram, j'ai des chaînes coup de cœur. Pareil, c'est plutôt des suivis, donc j'ai pas les noms en tête. Mais voilà, en tout cas pour YouTube. Hop. Donc là j'avance plutôt pas mal. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Après il y a la luminosité aussi qui est pas terrible. Je suis à côté d'une fenêtre. Et il fait pas super beau. Donc c'est un peu gris dehors. Donc en plus comme c'est du papier bien brillant, ça reflète.
Donc là, sur cette toile-ci, j'ai fait, je vais pas vous montrer parce que c'est pas facile, mais j'ai fait toute la bande du haut, donc au-dessus de la... Alors, si vous connaissez le design, sinon ça va pas vous parler, mais en fait, c'est une jeune fille qui... donc la toile est dans les tons roses. C'est une jeune fille blonde qui a les mains un peu recroisées, enfin, qui se rejoignent, avec des papillons autour, tout ça. Donc là, j'ai fait tout le haut de la tête, au-dessus de la tête de la jeune fille blonde. Donc là, c'est là, je sais pas si vous voyez, ouais, là, il y a les cheveux, le début des cheveux, là aussi. J'ai fait tout le haut et j'ai fait le côté juste ici, donc voilà. Et j'ai commencé le 29 mars. Et on est le 12 avril, au cas où, voilà. Donc j'essaie d'avancer plutôt pas mal, j'aime beaucoup la faire, elle est super agréable. Moi j'aime bien faire du DP dans mon canapé, tout ce qui est petit accessoire, petite toile, mais là celle-ci c'est clairement pas possible, les grandes toiles ça prend trop de place, je risque de les abîmer tout ça, donc je me pose sur mon bureau, et puis voilà. Moi ce que je fais quand je fais du DP, c'est que je note toujours le temps que je mets, donc vous allez vous demander comment je le fais, pourquoi je fais ça, ça peut poser des questions. Alors en fait, je vais vous montrer tout simplement. Je prends une feuille, toute classique, une feuille, on s'en fiche. En haut, je marque la date à laquelle j'ai commencé. Donc là, j'avais commencé la toile le 29 mars. Des fois, je marque ce que c'est comme toile, mais là, comme je la laisse à plat sur mon bureau, je la bouge pas. Et en fait, à chaque fois que je vais venir faire du DP, eh ben, je vais mettre l'heure à laquelle j'ai commencé. Et quand je vais arrêter, je vais marquer l'heure à laquelle j'ai fini. Après, ça va me faire, par exemple, là, j'ai mis 35 minutes, 30 minutes, voilà. Après, c'est vrai que des fois, entre deux, je parle, je fais autre chose, tout ça, mais c'est dû à peu près, ça me donne approximativement le temps que je mets pour faire une toile. Et j'aime bien, je trouve qu'on se rend plus compte de ce temps que ça donne, du travail que c'est et tout. Et j'ai toujours fait ça depuis ma première toile, donc c'est une habitude que j'ai pris, donc j'aime beaucoup. Comme là, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, j'ai commencé à 13h45, donc là, il est 14h07, donc ça fait que 20 minutes. Donc je parle avec vous en même temps, donc ça peut-être qu'il y a 5 minutes en plus, mais ça me donne voilà un temps approximatif. Je trouve que c'est pas mal pour voir à peu près combien de temps on met sur une toile. Et c'est là que je me rends bien compte qu'entre une toile en diamant rond et une toile en diamant carré, eh ben on voit la différence, hein. C'est pas, c'est pas le même temps quoi. Donc voilà. Hop. Là hier je vous ai filmé une vidéo unboxing de chez Coodils, donc c'était 2 toiles perso qu'il m'avait proposé de faire, j'ai trop aimé, je sais pas si vous avez vu la vidéo. J'avais choisi une image de Disney, donc c'était Aladdin et Jasmine, toute jolie cette image, et une image de Scooby-Doo, donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé cet unboxing, la qualité de Coodils elle est vraiment top. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, de jeter un petit coup d'œil. Dans mes vidéos qui vont arriver, donc il y aura celle-ci qui va être la prochaine à être publiée. Et ensuite, je vous ferai la vidéo unboxing de Mississippi Cruise de chez Oraloa, donc Dominique Davidson, je crois. Oui, ça doit être ça. J'ai aussi commandé chez Oraloa, ils ont fait les kits mystères, donc en fait, c'est pas des toiles mystères, c'est juste vous commandez une toile, donc je crois que c'était 18,99, si je dis pas de bêtises. Et en fait, vous recevez une toile, mais au hasard, vous savez pas ce que c'est. Donc ça c'est top, j'ai hâte de voir ce que c'est du coup. Donc ça c'est pareil, j'attendrai vraiment de faire l'unboxing pour ouvrir même le carton d'origine d'emballage, pour vraiment pas me faire spoiler et attendre avec vous pour découvrir ce que c'est. Et puis après du coup, j'ai un unboxing de chez DIY Digital Art, je crois qu'il doit arriver. Ça fait un petit moment, donc peut-être qu'il va bientôt arriver. Et j'ai une boutique, c'est One Day Saving, qui m'a proposé de découvrir un nouvel accessoire qu'ils font. Donc j'ai dit oui, avec plaisir, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas. Et ils m'ont rajouté un petit cadeau dedans pour vous faire découvrir, donc avec plaisir. Mais j'ai pas de nouvelles du colis. Ça fait un petit moment aussi qu'il a été expédié, donc ça devrait peut-être arriver bientôt. Et sinon c'est tout. Je comptais vous faire... Bah si, j'ai commandé une toile aussi chez DAC. Donc c'est... je crois que c'est Everything is Better with Chocolate Chips on It. Un truc comme ça. De Randall Spangler, elle est très grande. Quand je l'ai vue, j'ai voulu l'acheter. Et en fait, quand j'ai vu la taille, je suis ah oui. Je crois qu'elle fait au moins 100 cm de hauteur. Elle est immense. Donc celle-ci aussi, je ferai l'unboxing pour vous montrer. Ouais, elle devrait pas tarder. Peut-être encore 1 ou 2 semaines. Je vous ferai la vidéo de mes accessoires. Présenter tous mes accessoires, comme je vous disais. J'essaierai de remarquer bien où je les ai eus à chaque fois. Si ça vous intéresse, pour vous remettre les liens au cas où, si je retrouve. Sur Ali, c'est pas facile des fois. Et puis voilà, après je vous referai évidemment une vidéo de mes DP terminés quand j'en aurai assez pour vous en refaire une.
Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je vous filme, surtout n'hésitez pas. Moi, ça me dérange pas du tout. En plus, ben voilà, des fois vous avez des idées que moi je peux ne pas avoir. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Hop, comme je vous dis, c'est surtout du partage, vous montrer ce que je fais. Voilà, c'est vraiment que de la bienveillance. Voilà. Les diamants sont super beaux. Ils sont bien ronds, bien taillés. Pas mal de diamants AB en plus. Là, AB, je crois que je vais en avoir encore. Bah là, j'ai oublié des petites flèches. Là et là, j'en ai oublié 2. Là, les sortes de guillemets ouverts, là, je sais pas comment ça s'appelle. Truc de maths. Là, il y en a 2 aussi. Je crois que c'est tout aussi. Après, là, il y a un petit papillon. Je sais pas si vous voyez. Non. Non, c'est trop. Vous voyez pas. Mais là, ici, peut-être. Si là, ouais, il y a un petit peu de AB, mais vous voyez pas, je pense. Ici, il y a du AB. Ouais, ma façon de filmer est pas terrible. Hein. Je suis vraiment désolée. C'est pas super terrible pour vous. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je pense que voilà, pour une première vidéo blabla d'épée, c'est pas mal. J'ai essayé de vous dire tout ce qui me passait par la tête. Voilà. On a avancé un petit peu, donc je faisais ce petit carré là. Donc voilà, j'ai mis une vingtaine de minutes, je crois. Donc ouais, j'ai pas avancé très vite. Là, je vais le continuer. Je vais avancer sur ma toile. J'aime beaucoup la faire, donc voilà. J'ai une autre toile en cours, donc Kitchen Helpers. J'ai un bonhomme de neige que ça fait très longtemps que j'ai commencé en diamant carré d'un partenaire. Faut absolument que je le finisse. Et j'ai un petit pingouin en diamant partiel 25 par 25, super sympa aussi, que je suis en train de faire. Donc voilà. En tout cas, cet après-midi, je bosse sur celle-ci, que j'aime beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez que je refasse. Moi, c'est avec grand plaisir. Voilà, si voilà, je sais quoi dire aussi, c'est surtout ça. Parce qu'après, diamanter avec vous, c'est pas le problème. J'aime beaucoup ça, donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt. Salut!